Si on a un décalage angulaire, on risque de pas engrainer. Donc, ça devrait être tout soudé et tout assemblé. Et donc les bras, ils partent d'ici et ils vont jusqu'à là. Si elle est parfaitement symétrique, ouais, ça peut le faire. Sinon, c'est par rapport à la médiane qu'il faut se prendre. Un dispositif qui permet de transformer un mouvement alternatif en mouvement de rotation sur une roue. Cette jointure est vraiment bien. Ursule, vas-y, je note. Là, c'est une journée à 300 rivets. Ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Toutes les conditions vont être réunies pour qu'effectivement il fonctionne. Il y a moyen que ça marche, oui. Moi j'y crois, ouais. Ça va marcher. Mais il va fonctionner, hein. Oui, ça va marcher. On y arrivera. Puisqu'en fait, il s'agit de démontrer que la réplique de Cugnot, le fardier de Cugnot pouvait effectivement fonctionner. Cette année, c'est le grand défi. C'est terminer ce dossier sur Katia et réaliser la maquette. Le Cugnot était né à Revacran. Et il était ingénieur militaire. Il a travaillé surtout pour le royaume d'Autriche. Et après, il est revenu en France. Et il a présenté ses projets. Et la grande idée de Cugnot, c'est d'avoir utilisé de la vapeur, parce que la vapeur, ça fait de la force en fait, ça génère de la force, et qui permet en fait de faire avancer une espèce de piston qui fait avancer les roues. Vous avez ici un plan qui date d'époque, donc vous voyez très bien qu'il se compose normalement de 3 roues. Vous en avez une qui est motrice à l'avant et 2 à l'arrière. Vous avez également la partie chaudière. Lorsque vous envoyez de la vapeur dans le cylindre, le piston descend. La bielle va descendre et va faire tourner la roue. En fait, il a trouvé le moyen d'avoir un mouvement rectiligne du piston et de le transmettre dans son intégrité au balancier, toujours avec un effort tangentiel. Donc ça veut dire qu'il transmet quasiment tout le temps, toujours tout l'effort au balancier. Les comptes rendus de toutes les réunions. On dit souvent l'ingénieur dans un métier, c'est un ingénieur qui est manager d'hommes. Il est important de créer des équipes et en l'occurrence ce que nous avions vu c'était la nécessaire consolidation de compétences qu'il fallait rechercher entre des laboratoires différents, entre des élèves qui pouvaient d'une année sur l'autre devoir retrouver leurs camarades des années précédentes, essayer de faire le lien sur 2-3 ans. Ensuite il y avait quand même au niveau du montage toute la collaboration avec les fournisseurs, donc c'est quand même un vrai projet d'ingénieur. Même avec le pari, le challenge sur le fardier Cugnot, c'était quand même un projet qu'on pourrait aujourd'hui associer à une autre innovation, à un autre véhicule et le réussir de la même façon peut-être. Il n'y avait rien qui existait avant ça, mais qui était similaire dans la manière d'utiliser la vapeur. Ils sont ici en stage dans la commune, ils vivent au milieu des habitants et ils pilotent la reconstruction des pièces par les artisans locaux. On va chez Valmeca à Vaucouleurs, c'est un de nos sous-traitants qui usine la plupart des pièces mécaniques. Ça c'est la crémaillère de direction, celle qui va servir à faire tourner tout l'ensemble du fardier, tout l'avant. Et là c'est le pignon qui doit engrainer dessus. Bon, on ne sait pas trop si ça engrainera parfaitement parce qu'on n'a pas les moyens de le vérifier, c'est pas une denture conventionnelle. Là, tel que ça actuellement, c'est toi qui fais la différence. Ouais, là il n'y a pas de différenciation pour l'instant. Quand on voit les moyens qu'on a mis en place pour usiner ces pièces, on se dit qu'il y a 2 siècles, les gens étaient très doués pour faire des pièces complexes. Là on a la commande de la vanne d'admission. En fait ça correspond à l'embrayage du fardier, c'est le premier embrayage de l'histoire. S'il n'y a pas cette pièce, on va arriver dans le vide. Donc là, il y aura fuite, ça c'est une chose. Parce qu'on va avoir Même avec ça, il y aurait une fuite. Oui, non, c'est possible. Oui, non, il y aurait des fuites, mais... S'il le faut, il faut faire cette pièce. C'est important pour lui et pour nous parce que justement, c'est là que se confrontent toutes nos remarques, toutes nos réflexions et les problèmes rencontrés lors de la réalisation.
Le fardier se dépasse et là, elle va peut-être tomber par ici. Ou voir un peu moins. Non, non, c'est 1 centimètre. Lui, il va me fournir des plans échelons comme celui qu'on a juste derrière là, et qui moi vont vachement m'aider parce que je vais pouvoir faire tous mes gabarits dessus. Je comprends la complémentarité en fait qu'il y a entre celui qui conçoit, celui qui réalise. Le cuivre, c'est un matériau noble. On en travaille, mais peut-être pas à cette échelle-là, quoi. Enfin, faire la grosse chaudronnerie comme ça en cuivre, c'est un plaisir et c'est une chance aussi. Parce que nous, on fait des petits bords tombés de 6 cm. Là, quand on a abordé les 15 cm, tout d'un coup, il y a les plis du cuivre, il y a plus de matière à rétreindre, on est vraiment dans une autre dimension, quoi. C'est une machine à ciel ouvert, il n'y a rien qui est inutile. Il y a des roues, il y a le châssis, il y a la mécanique, et puis la chaudière, quoi. On a toujours en tête la question de comment ils ont fait à l'époque. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des énigmes de base qui ne sont pas résolues. C'est-à-dire, moi, j'ai commandé des tôles de cuivre. Je ne sais pas eux comment ils avaient fait leurs tôles de cuivre. Il y a des outils de base qui sont vraiment différents, quoi. Après, je trouve que nos outils avec lesquels on travaille à la main ressemblent forcément aux outils d'il y a 200-300 ans. Qu'une partie de la cuve. Romain. Bonjour. Vous êtes au courant? Il y a déjà eu une réplique qui a été réalisée dans les années 35 en Allemagne. Ouais. Ok. Mais qui est pas fonctionnelle, qui n'était pas fonctionnelle. Pour le film, c'est ça? C'est le fameux film en noir et blanc qui fait une restitution du fameux premier accident automobile. Et Alain Serre, lui, sa théorie, il dit qu'en fait, il y a eu soi-disant un premier accident, mais la chaudière qui est exposée au musée n'est pas l'original, n'est pas le dernier modèle, parce qu'il n'y a pas d'impact sur la cuve. Donc lui, il pense qu'après l'accident, la chaudière a été enlevée, ils en ont remis une autre qui est moins performante. On va au moins vérifier que ça peut éventuellement fonctionner. On a fait des calculs, on n'est pas du tout rassuré. Le tuyau, on a envie de faire bien le boulot et c'est là où on est passionné, ça y est, on est pris par la machine. Et je suis vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. C'est une belle opportunité de voir des gens qui sont vraiment très très motivés pour fournir un travail et en plus dont ils se sont impliqués. Pour le cerclage des roues, c'est toi qui t'en occupes alors? Ouais, avec Malin, on va préparer le poste de travail vendredi matin. Et puis on s'est fait ça, quoi. 2 cm de moins là. C'est le domaine du bois, quoi. Une fois que ça sèche un peu, tu as une rétractation, quoi. Puis, là on a moins le phénomène du fait qu'on a des bandes beaucoup moins larges au niveau de la jante, quoi. Parce que la forme des jantes elle est bien particulière aussi, elles sont vraiment incurvées, quoi. Elles ont un galbe vraiment prononcé et on est vraiment déporté par rapport à une roue beaucoup plus classique. Tout ce qui est géré dans mon atelier pur, c'est moi qui produis du début à la fin aussi bien les plans que la réalisation. Et là, on a un cahier des charges bien défini qui a été réalisé par Carlos et puis Louis. Et donc on s'est tenu à ça avec des petites modifs à apporter comme de notre part en discussion. Sur le fardier de Cugnot, j'ai réalisé tout ce qui est partie bois, c'est-à-dire le châssis, les 3 roues, les roues arrière, la roue motrice et puis le banc. Pour qu'une roue soit efficace, tienne, il faut cercler les roues. C'est des tours de main ancestraux qu'on connaît depuis toujours. Quand on connaît, ça va tout seul, ça n'a rien à faire. Ça, c'est la circonférence du cercle et ça de la roue. Oui, cercle roue. Le ferrage, qu'on appelle, consiste à chauffer le cercle avec un feu de bois, tout simple. Et quand le cercle est à température, on le pose sur la roue et on arrose abondamment pour que le bois ne brûle pas. La rétraction fait que le cercle tient sur la roue.
C'est quand même une chose importante pour la ville de voir. Quand on était gosse, on savait que le fardier avait buté dans un mur. Alors nous, gosses, eh ben, c'était dans le mur de chez la Marie des Robes, donc de chez ses parents qui avaient une épicerie dans le coin. Et c'était sur la place Cugnot. Voilà. Alors voilà. Donc, bon, étant vidusien d'origine, et bon, bah, sachant qu'on est assez attaché à notre village, et donc c'est une fierté pour nous de réaliser ce type de projet. On a les moyens qui vont bien en termes de dessin, de fabrication assistée par ordinateur et après d'usinage Chincax. Ça reste quand même pour nous des pièces qui restent, je dirais, dans la logique des choses. La complexité, là, elle était plus dans le fait de séparer la pièce en 4 morceaux pour pouvoir la réaliser et la reconstruire après, quoi. C'est un projet qui a pris 3 ans. Et là, les pièces qui ont été dessinées au cerveau, donc celle-ci, c'est moi qui l'ai dessinée. Et on s'aperçoit que si on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, je ne sais pas si on serait capable de réaliser ce qu'ils avaient fait, eux, à leur époque, quoi. C'est-à-dire que ces pièces-là, nous, on sait les faire qu'avec des machines modernes. Nous, on a une expérience du métier qu'eux, forcément, n'ont pas. Je dirais, à la fois, on se trouve face à l'envie, à la jeunesse, avec une certaine fougue de vouloir réaliser les choses. Et nous, je dirais que nous, on est un petit peu le côté où on va un petit peu tempérer. On va dire, mais attends, ça va être compliqué. Allez, ciao. Bonne journée. Merci à toi aussi. Ciao. Une rangée de trous dans le bas de la porte. De toute façon, sur le fardier, il y en a. Ouais. Il y en a, ils sont juste derrière, on les voit, ils passaient le fil de fer de l'isolant. Pour pouvoir avoir un courant d'air déjà qui la refroidisse. Et qu'elle fasse pas gronder la Venise, quoi. D'accord. Et si on voit que ça suffit pas au niveau de l'air, on peut toujours émettre l'idée de faire des arrivées d'air par le fond. Simplement déjà pour allumer un barbecue, hein, c'est la règle de base. Hein. Ouais. Donc ça c'est un gros barbecue et donc s'il n'y a pas d'air ça marchera pas. Bon. Merci. On monte là-dedans, on tourne le bouton et très étonnant. Et les cuivres, comment ça se fait? Ah oui. Ça fait presque trop long. Hein. C'est pas des potes ça. Ça, c'est cool. Ah, le bébé. Regardez, ça fume. Ça fume. C'est vraiment quelque chose de poignant parce que là, on va pouvoir ainsi montrer qu'il a fonctionné. On a beau savoir qu'elle est grosse, tant qu'on ne l'a pas vue, on ne peut pas imaginer qu'elle est aussi imposante. Et il va falloir la mettre après le chariot. Hein. Il va falloir qu'elle tienne. Allô. Le problème, c'est d'avoir un débit de vapeur suffisant pour que le mécanisme puisse marcher, disons, avec une fréquence suffisamment élevée pour que ça avance, quoi. La cuve, c'est un peu l'élément essentiel puisque ce sera l'élément moteur. On peut pas mettre plus, c'est bon. Ouais, tu as dit de regarder dans le tas qu'il y a dedans. D'aller voir. La chaudière, c'est le cœur du système.
Mais ce qui va être à mon avis encore le plus délicat, c'est la mise en œuvre et la montée en régime. Ça, je ne pensais pas voir une cuve d'une telle dimension, donc c'est vraiment impressionnant. Et puis quelque part c'est un peu émouvant, puisqu'on voit se bâtir pièce par pièce ce fardier. Il y a toute une histoire derrière. Pour des raisons de sécurité, il fallait pouvoir arrêter le fardier, donc on a été obligé de mettre un frein. Donc là on a le levier de frein et le banc du conducteur sera à peu près en face de moi, puis le conducteur pourra actionner le frein. On a découvert que les passionnés de technique mécanique, d'automobile, vénèrent Cugnot comme l'inventeur véritablement de la première voiture automobile. Je suis né à Voix et en fait, bon, tout le monde connaît Cugnot. Je n'ai qu'un regret en fait, c'est que sa maison est disparue, car si elle n'était pas disparue, peut-être qu'on aurait pu en faire un très bel espace Cugnot. J'essaie de récupérer toutes les formes, tout ce qu'on peut trouver sur Cugnot, que ce soit écrit ou que ce soit des objets. Comme on vient sur Cugnot, il faut savoir que par exemple, il y a une pièce d'artillerie, ça c'est le canon de Gribeauval. Voilà. Et c'était ce type de canon qui normalement devait être à l'arrière du fardier. Oui, donc là vous avez le fardier qu'on avait fabriqué par une marque italienne, numéroté. Il y a eu 300 exemplaires, c'est une édition limitée qui était faite en Italie. Voilà. Et qui a été vendue lors de la fête de la vapeur en 2004. La plus sérieuse. Alors tu vois, regarde, moi je l'ai retracé ça. J'ai retracé. Donc ça c'est la partie. Alors, moi j'ai retracé, si tu veux. En 2004, à l'occasion de la fête de la vapeur, mon beau-frère m'a demandé si j'avais des idées d'animation. Et une des premières idées que j'ai eues, c'est effectivement de faire une maquette. Et donc je suis allé au musée, j'ai récupéré des plans. Et puis comme j'ai 2 gamins, je me suis dit tiens, ce serait pas bête de faire une maquette. J'ai trouvé le résultat assez sympa. Donc de fil en aiguille, j'ai eu l'idée de faire un kit pour les gamins. Et donc à l'occasion de cette fête de la vapeur, on en a fabriqué une 50aine dans le garage et qu'on a vendu sur un stand. Et la dernière a eu lieu en 2004. Là, il y avait 160 volontaires. On a bouclé pratiquement le centre de Voix. Et pendant 2 jours, on avait fait venir effectivement des engins qui venaient de toute la France, voire même d'Angleterre pour certains. Des engins à vapeur, alors de tout type. On a même fait venir une locomotive puisqu'on avait reconstitué une gare avec 300 mètres de rails au centre du village. Et on a tiré à peu près 15 000 personnes. Et donc le maire, quelques temps après, il me dit « Mais toi qui as fait les arts et métiers, il n'y aurait pas possibilité de faire une réplique du fardier de Cugnot à l'échelle 1 ?» Ouais, en plus, moi je fais de l'informatique depuis 20 ans. Je lui dis « Ouais, pourquoi pas ?» Mais je lui dis « Tout seul, je ne peux pas faire ça tout seul, il faut trouver du monde. » Je dis bon, je sais pas, on verra. Mais j'ai pas dit non. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir un petit peu autour de moi. Et puis j'ai recontacté en fait mon ancien prof qui est toujours en activité, il est pas loin de la retraite. Et au cours d'une de mes balades en vélo, je suis allé le voir. Je lui ai dit tiens, j'ai un projet peut-être qu'on pourrait faire en projet de fin d'études des arts et métiers, c'est faire une réplique du fardier de Cugnot. Il m'a dit ouais, c'est pas très high-tech ton projet, c'est pour donner un peu de piment au projet, c'est que tout le monde dit que le fardier de Cugnot il a jamais fonctionné, et donc en fait ce serait l'occasion de refaire des calculs, de revérifier, puis peut-être de tester, puis de démontrer vraiment qu'il a vraiment fonctionné. Le fardier a une place très spéciale dans le musée puisque c'est un des premiers objets qui est rentré ici au conservatoire en 1802 à l'ouverture de l'établissement. Alors dans le contexte des machines à vapeur de la fin du XVIIIe siècle, le fardier déjà est la première automobile de l'histoire, on peut le rappeler, hein. C'est vraiment le premier véhicule automobile à vapeur. Et dans l'histoire des machines à vapeur à cette époque, on est dans la continuité des travaux de Denis Papin d'abord au début du siècle, puis ensuite de Savery, Newcomen. Et en fait, Cugnot est un contemporain de l'écossaise James Watt qui va développer la machine à vapeur moderne pour l'industrie à peu près à la même époque.
C'est vraiment un précurseur. C'est très audacieux et d'après ce qu'on sait aujourd'hui, pratiquement aucune expérience de ce type n'a été menée à l'époque. Il faudra attendre encore quelques années, notamment en Angleterre, pour voir réapparaître des véhicules routiers à vapeur. Alors les essais ont eu lieu au moment de la construction du véhicule vers 1770. Le projet va être abandonné pour des raisons à la fois financières, techniques, politiques. Et très rapidement, en fait, le véhicule va être remisé à l'Arsenal de Paris. Alors selon les âges, il y a un intérêt qui diffère effectivement, parce qu'il faut se souvenir que dans les manuels scolaires des années 60-70, le fardier de Cugnot était en gravure souvent dans ces manuels, et donc toute cette génération connaît le fardier sans forcément l'avoir vu au musée, mais en tout cas, dès qu'ils sont face à ce véhicule, il y a tout de suite une réaction d'enthousiasme en disant oh, bah, c'est le fardier de Cugnot, je me souviens dans mon manuel, etc. Alors que les plus jeunes aujourd'hui ont peut-être moins connaissance de ce véhicule, mais il y a toujours un étonnement qui est plus proche de la surprise. Je me suis mis petit à petit sur le projet et j'ai essayé de participer à ma manière en accueillant les gens, en permettant des prises de cotes, en donnant des informations historiques, en allant chercher dans les archives, dans les sources. Voilà, vous regardez. On est ébloui. On est ébloui devant cette réplique. On y croyait pas trop. Si, on y croyait. On y croyait bien sûr, mais on connaissait juste le modèle numérique et ça fait un choc de le voir en vrai et que ce soit aussi fidèle et aussi ressemblant. J'ai pleuré quand je l'ai vu, j'avoue. On a pris part au projet lors de sa deuxième année et nous avons contribué notamment au modèle numérique et à trouver les premiers fournisseurs et à leur envoyer les plans. Moi je suis très fier. Ouais, moi aussi je suis assez fier. Ouais. C'est quand même une réplique qui est assez fidèle à l'original. Et moi ça fait quand même 2 ans, 3 ans maintenant qu'on a commencé le projet et ça fait 3 ans qu'on avait envie de voir ce fardier être réalisé. Il faut savoir qu'au départ quand on a commencé, nous on était vraiment sur une feuille blanche, on nous a donné un intitulé, il fallait vraiment faire des recherches, on ne connaissait pas le projet. Et donc il a fallu faire pas mal de recherches pour voir déjà si c'était faisable sur le papier. Ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'en fait les technologies, il a fallu se remettre un peu avec les méthodes de l'époque. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des méthodes d'usinage, de fabrication qui sont complètement différentes. Et du coup, il a fallu se remettre à essayer de savoir à peu près comment on pouvait réaliser les choses avec les moyens de l'époque. Je pense que vous êtes conscient que vous avez travaillé sur un projet vraiment atypique dans un milieu associatif. Dans quelques mois, je pense que vous serez donc ingénieur, vous allez travailler dans le milieu industriel. Finalement, le fait d'avoir travaillé dans ce milieu associatif, est-ce que ça a été pour vous une contrainte ou un côté positif? Si on prend un cas d'une association qui reconstruit par exemple une ancienne locomotive, ils ne se fixent pas des délais aussi courts pour réaliser leur machine. Ils prennent plus de temps et donc nous, pour arriver à tenir les délais, on a été obligé de mettre en place des outils d'ingénieurs d'aujourd'hui. Il y a la partie du protocole qu'on fait tester avec la roue libre, ça ne va pas par terre. Et la deuxième partie qui sera avec la roue au sol. Alors si le premier on a des soucis, on attendra peut-être un peu plus longtemps jusqu'à trouver la bonne solution, on va passer au deuxième. Bien sûr, ça va vous faire. Je voudrais dire quelques mots au nom de l'association. Donc je remercie Louis et Carlos pour leur remarquable travail concernant. Je remercie également les partenaires pédagogiques et industriels